Salut l'équipe, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance axée sur le travail du bas du corps. Donc en fait cette séance va se dérouler en 4 parties. Vous allez avoir toute la description de la séance en vidéo et on va la suivre ensemble. Moi je vous explique comment on fait, comment on travaille et vous avez juste à suivre la séance dans la description de la vidéo. On commence par la partie 1, notre échauffement. Donc pour notre échauffement, on va se donner 3 petites minutes pour faire des étirements dynamiques. C'est assez rapide. Vu qu'on va essentiellement travailler sur le bas du corps, on va venir solliciter les muscles du bas du corps et les articulations sur le bas du corps, donc hanches, genoux, chevilles. On commence par ici, flexion de hanche puis extension vers l'arrière. On fait une dizaine de répétitions sur une jambe. On fait exactement la même chose du coup de l'autre côté, 10 répétitions sur votre jambe gauche. Et ensuite, on va mobiliser l'articulation au niveau du genou, donc les muscles avant-arrière de la cuisse et articulation du genou. Donc ici, juste flexion, extension au niveau du genou. Ça permet de mobiliser un petit peu les articulations, de mobiliser un peu les muscles avant de commencer à faire nos premières répétitions. On fait la même chose de l'autre côté, une dizaine de répétitions. Et pour terminer, on va venir solliciter la cheville. Donc ici, tout simplement, extension et flexion de cheville. On vient solliciter le mollet, l'articulation au niveau de la cheville. On fait la même chose ici au niveau de notre jambe. Et ensuite, pour terminer notre échauffement, 3 fois 10 squats. Donc le squat, je rappelle, qui est à peu près à la largeur des épaules, pointe de pied légèrement ouverte à l'extérieur, buste droit, les abdos engagés. Je descends ici sur les jambes jusqu'à ce que mes cuisses soient parallèles au sol et je repousse. Hop là, on essaie de garder le poids légèrement sur l'arrière. Hop, donc on pousse les fesses vers l'arrière et on remonte. Et maintenez vos genoux alignés avec les pointes de pied. Pas de genoux qui rentrent vers l'intérieur, genoux poussés vers l'extérieur comme si vous vouliez écarter les murs. On place notre souffle aussi évidemment. J'inspire à la descente et je souffle à la montée. C'est tout pour l'échauffement, on a terminé la partie 1. Ok l'équipe, maintenant qu'on a terminé la partie 1, on peut enchaîner avec la partie 2. Les choses vont se compliquer un peu, c'est là que vous allez commencer à souffrir, heureusement d'ailleurs. Donc, 4 exercices. On a 4 exercices au total. Comme à chaque fois, vous avez le lien en description. Vous avez toute la séance dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous explique les mouvements. Le premier mouvement, c'est un squat une jambe avec le pied arrière surélevé. Je m'explique. Vous allez venir placer votre jambe arrière sur un support plus élevé. Alors, une table basse, une chaise, un canapé, vous pouvez utiliser ce qui vous arrange le plus. Hop, comme si on était en position de fente. Et ici, on va tout simplement venir descendre notre genou arrière en direction du sol. Et comme tout à l'heure, la consigne, c'est cuisse parallèle au sol. Votre cuisse avant est parallèle au sol, le genou à peu près au-dessus de la cheville. On essaie d'éviter d'avoir le genou qui dépasse trop vers l'avant. Donc à peu près au-dessus de la cheville, cuisse parallèle. Et je repousse. Donc mon genou arrière descend vers le sol, mon genou avant reste au-dessus de la cheville. Et on repousse. On a 6 répétitions. Sur ce mouvement, vous restez toujours sur la même jambe, 6 répétitions. Donc ici, je descends, je fais mes 6 répétitions, j'inspire à la descente, je souffle à la montée. Une fois qu'on a terminé nos 6 répétitions, en suivant, on vient bloquer en bas ici pendant 6 secondes. Donc travail d'isométrie, on compte dans la tête 6 secondes. Ok, dès qu'on a fait nos 6 secondes, on remonte. Troisième bloc, 3 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. Donc sur la descente, je compte 3, 2, 1, et j'accélère à la montée. 3, 2, 1, et j'accélère. On place toujours le souffle. 3 répétitions comme ça. Et ensuite, pour terminer, sur les 2 jambes, squat jump. Donc le squat classique, celui qu'on a vu tout à l'heure, mais avec des jumps. Donc je rappelle, 6 répétitions sur une jambe, 6 squats une jambe classique. 6 secondes en isométrie, c'est-à-dire 6 secondes où on bloque en bas avec les cuisses parallèles au sol. Ensuite, 3 répétitions, 3 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. Et pour terminer, 6 squat jump. Là, vous avez fait une jambe. Évidemment, pour boucler votre tour, vous faites l'autre jambe. Donc, vous faites ce que je viens de vous dire sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche, sauf le dernier, les squat jump toujours sur les 2 jambes. Et vous allez avoir bouclé un tour. Vous avez 4 tours, avec 90 secondes de récup entre chaque tour. Tout est en description dans la vidéo. Ok, maintenant que vous avez bouclé la partie 2, on passe à la partie 3. La partie 3, on va travailler d'abord sur une jambe, c'est une méthode 21.
et ensuite sur l'autre jambe. Donc pour commencer, les fentes latérales. Donc les fentes latérales, c'est assez simple, hein. Tout à l'heure on était sur un squat pied largeur d'épaule, et bien là on imagine qu'on va à peu près doubler la largeur entre nos pieds, donc on va chercher beaucoup plus loin, un grand pas sur le côté, buste droit. Donc la fente latérale, je vous montre le mouvement. Je fléchis, je pousse les fesses vers l'arrière, j'essaie de garder mon genou à peu près au-dessus de ma cheville et je repousse le sol vers le centre. Donc là, on va travailler toujours sur la même jambe. Donc ici, on fléchit et on repousse 7 répétitions. Donc 7 répétitions sur votre jambe droite. Dès que vous avez terminé cet exercice sur la jambe droite, hop, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. 7 répétitions en fente classique. Donc la fente classique, hein, pied largeur de hanche, je recule ma jambe arrière, hop là, je fléchis, je descends le genou arrière vers le sol, talon décollé vers le plafond, et le genou avant, toujours les mêmes repères, à peu près au-dessus de la cheville, et on repousse. Je fléchis, j'inspire à la descente, et je repousse. On ne pose pas le genou au sol, on descend suffisamment bas, le genou effleure le sol, et on repousse. Donc 7 répétitions également, comme sur les fentes latérales. Donc je disais 7 fentes latérales, 7 fentes classiques. Et pour terminer, 7 répétitions en squat. Vous connaissez le mouvement, je ne le décris pas. Je fléchis et je repousse. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une jambe. On passe de l'autre côté, on fait l'autre jambe, donc c'est la même chose. 7 répétitions en fente latérale sur votre jambe gauche. 7 répétitions en fente classique, donc avec votre jambe gauche vers l'avant. Je fléchis et je repousse. Et pour terminer, 7 squats. Et là, vous venez de boucler un tour. Lorsque vous avez fait les deux jambes, vous avez bouclé un tour. 90 secondes de repos, 4 tours. Ok l'équipe, maintenant on arrive à la partie 4, donc la dernière partie de notre séance. C'est mon moment préféré, c'est votre finisher. Donc, super simple. Le finisher, vous allez avoir seulement 3 mouvements. C'est un minimum. Je vous explique. En fait, vous allez avoir 1 minute pour faire les 3 mouvements. Vous allez avoir 5 répétitions sur chacun des 3 mouvements. Vous devez plier ça dans votre minute et vous avez le droit d'attaquer la série 2 lorsque vous entrez dans la minute 2. C'est tout. Alors comme toujours, vous avez le lien dans la vidéo. C'est pas forcément facile à comprendre. Vous allez voir écrit. Vous allez comprendre peut-être plus facilement. Donc je vous explique. Je lance mon chrono et à partir de là, j'ai le droit de commencer. Mon premier mouvement, c'est un hip thrust. Donc le hip thrust, je suis allongé ici. Hop là. Sur le dos, genou à 90 degrés, à peu près largeur de hanche. Paume de main tournée vers le plafond, je pousse dans mes talons, je monte les hanches vers le ciel en contractant les fessiers et je reviens, tout simplement. Donc ici, je pousse, je souffle, je bloque, je serre les fesses et les abdos et je redescends les fesses au sol sans les reposer, juste j'effleure le sol et je repars. On maintient la tension dans les muscles. Donc ici en bas, j'inspire. En haut, je souffle. Ok, vous avez 5 répétitions à faire. Toujours dans votre première minute. Le deuxième mouvement, ce sont des fentes sautées. Donc fente sautée, comme tout à l'heure, hein, une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Je descends en fente. Et sauf qu'ici, à chaque fois, je vais alterner entre jambe droite devant et jambe gauche devant. Donc c'est une fente classique avec le jump. Vous avez toujours l'alternative de ne pas faire le saut. Vous avez l'alternative de faire une jambe et ensuite l'autre. Si vous avez des problèmes au niveau des articulations, au niveau des genoux, des hanches, du dos, ne faites pas les jumps, c'est important. Sinon pour les autres, donc juste je switch. Et pour compter une rep, je fais les deux jambes. Donc ça fait 1, 2, et on va jusqu'à 5 répétitions. Donc je reprends. Premier mouvement, le hip thrust. Deuxième mouvement, les fentes sautées. Et maintenant, troisième et dernier mouvement, latéral squat jump. Donc je descends en squat. Et sur le jump, je viens me déplacer d'un côté, puis de l'autre. Comme si on faisait du ski, comme si on essayait de faire des virages en ski. Je descends sur les jambes, la position de squat que vous connaissez. Je repousse, je souffle. Et je décale ici d'un côté. Alors, vous pouvez utiliser les bras, vous pouvez vous aider des bras pour monter. C'est un peu plus simple. Donc 5 répétitions également. 5 hip thrust, 5 fentes sautées. Et pour finir, 5 squat jump latéraux. Vous devez absolument faire ça dans votre minute. C'est-à-dire que je lance le chrono. Dans ma première minute, je fais 5, 5, 5 des 3 mouvements et je récupère. Si vous avez mis 30 secondes, vous allez avoir 30 secondes de récup.
Si vous mettez 45 secondes, vous grignotez un peu votre équipe, ce sera plus difficile. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans la séance, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le finisher, ça va devenir de plus en plus dur. Vos récup seront de plus en plus courtes. 10 minutes. 10 minutes au total, ça vous fait 10 tours. Ça va aller assez vite normalement. Donc vous faites cet exercice avec 5 répétitions. Et si ça vous a paru un peu trop facile, vous savez que la séance d'après, vous allez pouvoir rajouter des répétitions. 6 répétitions, 7 répétitions, ça c'est vous qui voyez. Faites en fonction de votre niveau. J'insiste là-dessus, que ce soit pour les jumps ou pour le nombre de répétitions que vous allez faire. On commence par 5. Et si c'est facile, on ajoutera des répétitions au fur et à mesure qu'on avance dans les séances. Voilà, ça y est, vous avez votre séance au complet. Donc 4 exercices en comptant l'échauffement et le finisher. Ça devrait vous prendre entre 30 et 45 minutes et normalement, ça fait le job. Bon courage à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.